Aujourd'hui au programme, nous parlerons de la future Twingo qui se dévoile davantage. Et attention, si vous avez une voiture électrique, vous pourriez bien être victime d'une arnaque. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Luca de Meo, le grand patron de Renault, a lâché une bombe au mois de novembre. Au milieu des chiffres économiques, il a présenté la Twingo de prochaine génération qui doit débouler en 2026 à moins de 20 000 €. Et dernièrement, Sandeep Bamra, magicien du design chez Renault, a dévoilé quelques clichés de cette petite révolution sur son compte Instagram. Exit les spots blafards des salles de conférence et place à la lumière naturelle qui révèle la bête dans toute sa splendeur. Cette Twingo électrique, encore au stade de concept, est évidemment une réinterprétation de sa grand-mère de 1992. Et si la première Twingo était une star à 3 portes, la nouvelle génération en a ajouté 2 de plus. La Twingo que vous verrez dans les rues en 2026 pourrait bien subir quelques retouches de chirurgie esthétique d'ici là. Cependant, si on en juge par la Renault 5 e-Tech qui a enfin levé le voile sur sa version définitive après des années d'attente insoutenable, la Twingo pourrait bien rester fidèle à ce concept. Et tenez-vous bien car il se murmure que notre Twingo pourrait être complice d'une collaboration diabolique avec Volkswagen. Oui, Volkswagen paraît-il aurait l'intention d'utiliser la Twingo pour mettre au point sa propre ID.1. La Twingo, c'est comme le Nutella. On ne sait pas exactement pourquoi on l'aime, mais on adore ça. Alors vivement 2026, même si entre nous, 20 000 € pour une Twingo, ça reste beaucoup, non ? Et si vous avez une voiture électrique, attention, arnaque. Dans le département du Loiret, les conducteurs de voitures électriques ont été pris pour cible par des malandrins, des bandits, des brigands, des canailles. Leur plan était aussi simple qu'un manuel d'utilisation de tondeuses à gazon. Ils ont exploité le fonctionnement des bornes de recharge où la facture se règle en scannant un QR code. Les filous ont simplement collé un faux QR code sur la borne, redirigeant les conducteurs vers une copie du site censé lancer la recharge après le paiement. Une fois les coordonnées bancaires récoltées pour amorcer la recharge, les malfaiteurs récoltaient les données sans même lancer la recharge. Pour ajouter une touche de malice, les pirates ont joué au jeu du chat et de la souris en limitant les prélèvements pour qu'ils correspondent au tarif réel de la recharge. Malin, n'est-ce pas ? Mais comme l'arnaque a duré plusieurs semaines, la somme récoltée devait être intéressante. Maintenant, pour éviter de vous faire avoir comme un touriste, voici quelques conseils. La première astuce, c'est de vous rendre sur la même page web de la borne, mais sans utiliser le QR code. Pratique, n'est-ce pas ? Ensuite, vérifiez que le QR code n'est pas simplement collé à l'arrache sur la borne. Alors, amis électriques, restez vigilants et méfiez-vous des QR codes. Et vous, que pensez-vous de cette future Twingo ? Et n'est-il pas urgent de passer toutes les bornes de recharge au paiement par carte bleue ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !